Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le 9 juin arrive et les élections européennes aussi. Aujourd'hui, nous recevons Melvin Davray, Bonjour. responsable des Jeunes Républicains du Rhône et donc partisan des Républicains et de François-Xavier Bellamy. Allez-y, présentez-vous et présentez votre engagement politique. Alors moi je m'appelle Melvin Davray, voilà, donc je suis responsable adjoint des Jeunes Républicains du Rhône, notamment du Nouveau Rhône. Alors aujourd'hui, je pense que je me suis engagé notamment chez Républicains, à l'âge de 16 ans, je suis rentré très tôt chez Républicains, parce que pour moi c'est un parti de terrain, c'est un parti qui prend en compte la notion du territoire et c'est pour ça aussi que je suis allé chez Républicains. Voilà, donc je suis en études de droit, donc à Lyon notamment, et je poursuis la campagne en ce moment pour notre candidat François-Xavier Bellamy, candidat de la droite et du courage. Merci. Alors, si vous deviez prendre 3 mots pour illustrer la campagne de votre parti, du mouvement Les Républicains, et un mot pour votre vision idéale de l'Europe. Alors, je dirais tout d'abord chez les Républicains, je dirais la liberté qu'utilise beaucoup François-Xavier Bellamy, la liberté parce qu'aujourd'hui, il faut libérer nos entreprises de toutes ces normes qui les asphyxient, que ce soit de la plus petite ou à la plus grande, nos agriculteurs, nos commerçants, et aussi les Français. Et aussi, je dirais la souveraineté, j'utiliserai en deuxième mot la souveraineté, parce qu'il faut retrouver aussi une question de liberté. Ça a un lien avec la liberté. La souveraineté énergétique, aujourd'hui, il faut renforcer notre énergie nucléaire, qui est l'énergie la plus décarbonée. Hein. On est les seuls aujourd'hui au Parlement européen à avoir porté l'énergie nucléaire comme la seule énergie décarbonée. Aujourd'hui aussi, je pense qu'en troisième mot, je choisirais la défense. Il faut renforcer nos frontières, lutter contre cette immigration illégale, je pense, qui touche nos territoires au quotidien. On voit les impacts, sans rentrer plus dans les détails, je pense que tous les gens sauront de quoi à peu près je parle. Et aussi renforcer notre industrie de défense pour renforcer l'armée française, d'autres armées face aux différents conflits qui touchent les frontières de l'Europe. Et un dernier mot aussi pour définir la vision idéale de votre Europe. Voilà, la vision idéale de l'Europe. Je dirais la prospérité, parce qu'aujourd'hui, je pense que cette Europe a perdu cette vision de prospérité, c'est-à-dire qu'une Europe plus forte, mais aussi plus forte pour la France. Et je pense que c'est cette notion-là qu'il faut retenir. C'est une Europe qui permet la prospérité de la France. Alors, aux dernières élections de 2019, vous aviez remporté 8 élus au Parlement européen. Comment évaluez-vous ces 5 dernières années à Bruxelles ? Je pense qu'aujourd'hui, ces 5 dernières années, elles ont été courageuses pour nos candidats, malgré qu'on ait fait un score de 8%. Je pense qu'aujourd'hui, on est une droite au sein du PPE qui est une droite majoritaire. On est le premier parti majoritaire, notamment aussi à droite. On représente une droite républicaine, une droite qui n'a jamais divagué, une droite qui est cohérente. Aujourd'hui, que ce soit Bellamy sur le sujet nucléaire, n'a jamais divagué sur ce sujet-là. Il a été d'une cohérence assez exceptionnelle. Et je pense qu'on a des candidats, et des élus surtout, qui sont des élus de terrain. Et je pense que ça, il ne faut pas oublier, des élus qui connaissent la réalité des Français, qui connaissent comment ça se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut des élus qui travaillent, parce qu'on a une France du travail, une France qui bosse. Et aujourd'hui, on doit avoir la responsabilité de la France du travail. Alors, le maître mot et le slogan de votre campagne, c'est « Maîtriser notre destin ». Alors, où est-ce que nous avons perdu la main dans notre destin français et européen ? Je pense qu'on a perdu la main, notamment sur tout ce qui est normes. Aujourd'hui, on voit que les normes, je reconnais, asphyxient nos entreprises, nos agriculteurs, notamment avec Farm to Fork. Je pense qu'il faut rappeler, c'est un texte qui a été voté par les écologistes, les socialistes et la majorité présidentielle qui est au Renew, au sein du Parlement européen, qui prône la mise en place de normes jusqu'en 2050 sur la décarbonisation, notamment pour mettre fin. Et le risque de cela, c'est finalement de perdre nos terres agricoles de 10 à 15%, ce qui est quand même considérable. Et je pense qu'aujourd'hui, on représente maîtriser nos destins, c'est maîtriser donc nos normes pour éviter de tuer nos agriculteurs. Maîtriser nos destins, c'est maîtriser nos frontières. Mettre fin, c'est une migration illégale qui fait venir aujourd'hui en France, notamment la montée de l'islamisme, je pense, aujourd'hui, et une vague d'insécurité. Et maîtriser cette immigration illégale, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on vient en France, il faut venir en France, notamment respecter la langue française, il faut savoir parler français, respecter notre savoir-faire, notre société. Et je pense également qu'il ne faut pas venir en France que pour les avantages sociaux
qu'offre la France, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une époque où il y avait une immigration qui venait surtout pour le travail, qui était une immigration du travail. Et aujourd'hui, je pense qu'on a perdu ça. Et il faut contrôler cette immigration légale également. Et je pense maîtriser nos destins, c'est maîtriser la maîtrise de l'environnement. C'est aujourd'hui, je pense, aller vers une écologie positive qui prend en compte la réalité du terrain, une écologie qui fixe pas non plus, qui fixe pas des techniques, mais plutôt un objectif, et donner de la liberté à nos entreprises, parce que je crois à nos entreprises françaises, je crois à la connaissance des Français sur l'environnement et la volonté d'eux-mêmes d'aller vers la protection de l'environnement. Maîtriser notre destin, c'est tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on porte sur la liste de droite, notamment, voilà, quand je dis prendre en compte surtout le terrain et également renforcer notre souveraineté nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a perdu beaucoup avec le nucléaire et aujourd'hui, ça permet de maîtriser la hausse des prix parce qu'on voit que je pense que toutes les familles françaises, nos commerçants, nos agriculteurs, nos entreprises sont impactés par la montée des hausses des prix de l'énergie. Et il faut retrouver cette souveraineté française et c'est comme ça, avec maîtriser nos destins, c'est maîtriser notre pouvoir d'achat des Français. Et voilà. Alors, pourquoi voter LR lorsque nous avons une majorité donc plutôt à gauche de votre parti à plus de 15% et un Rassemblement national plus à droite à près de 30%? Pourquoi choisir cette liste de François-Xavier Bellamy? Alors, je pense choisir cette liste, déjà, je pense qu'aujourd'hui, on voit que le RN a fait une montée assez surprenante, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux électeurs de droite, à tous les électeurs, qu'au Parlement européen, on a un RN qui, le matin, est anti-européen, le soir, qui vote pour rester dans l'Europe, et sur de nombreux textes, ils sont comme ça. Aujourd'hui, je parle pour les chiffres, je pense qu'on a des chiffres, j'ai des chiffres en tête, et je pense que c'est important de les savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 5 ans, François-Xavier Bellamy a déposé 1200 amendements, pensant que le gendarme Bardella en a déposé 21. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit que nous, on représente la droite du travail, la France qui bosse. Et ça soit aussi sur le taux de participation. On voit que Bellamy a un taux de participation qui est double. Et il faut prendre en compte, c'est pour ça ce qui nous différencie du RN aujourd'hui, c'est qu'on est une droite qui travaille et qui assume ses convictions jusqu'au bout. Et je pense que c'est important de retenir ça pour François-Xavier Bellamy. Et après, du côté aussi qui est plus de gauche, je dirais que nous, on a la réalité du terrain. C'est aujourd'hui qu'on est en deuxième de liste, c'est Célimar, agricultrice dans le Tarn, et en troisième de liste, le général Gomard, qui est ancien patron des forces spéciales. Et c'est des gens qui connaissent la réalité du terrain, et c'est ce qui manque énormément. Ce que je reproche aussi à la gauche et à la Macronie, c'est d'être décalé à la réalité du terrain et celle des Français. D'accord. Je vais vous laisser vous adresser directement à la caméra pour effectuer une sorte de profession de foi orale et essayer de conquérir le plus d'électeurs possible. Alors, moi je dirais voter François-Xavier Bellamy, c'est mettre fin à cette Europe punitive qui asphyxie nos agriculteurs, nos commerçants, nos entreprises, de la plus petite à la plus grande. C'est une Europe qui doit prendre compte de la réalité du terrain, celle des Français. Une Europe qui doit être un des moteurs de la prospérité de la France, et j'y crois énormément. Et surtout, j'appelle tous les électeurs, et notamment aussi les jeunes, qui je pense nous regardent, à aller voter François-Xavier Bellamy, le candidat du courage, de la conviction, mais aussi de la cohérence. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'aller voter, et aller voter le 9 juin. Voilà. Merci beaucoup, Melvin Dabré, et rendez-vous le 9 juin. Merci. Merci.